podcast de l'article de Naïm Kamal publié sur l'odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « N'est plus ». Il commence son article ainsi. On l'avait presque oublié, emporté par le tintamarre de la fast music, à consommer rapidement ou à emporter dans un emballage. À l'heure d'un taco vite fait mal fait, de la fibre optique, et Inch'Allah bientôt au Maroc, de la 5G, à un instant où tout se mesure en gigas. Et maintenant en terre, il faut croire qu'il n'y a plus de temps pour languir au crépuscule avec Raïla de Mohamed El-Yani, ou savourer collé à son Joxbox pendant 1 ou 2 heures dans un bar mal famé les mélopées du Noum Kaltoum intarissable et inusable. L'auteur poursuit son article ainsi. Combien sommes-nous encore à entendre résonner dans nos oreilles les réminiscences des complaintes de Dar, l'Inak chanté par Abdelwahab Doukali ou les refrains de Hada Ali par Naïma Sami qui ont fusionné si intensément avec leurs chansons que l'on n'a plus rien retenu de leur auteur? On pourra épiloguer longtemps sur ce qui fait le succès d'une chanson, les paroles, la composition ou le chanteur, pour conclure que c'est une alchimie des trois, mais je resterai convaincu qu'au début fut le mot, qui construit les paroles, et les circonstances qui le rendent possible, même lorsque l'on croit qu'un air les a précédés. Rarement en mal d'inspiration, Samira Ben Saïd lui doit Fethi Shaftak, et Latifa Arafat, dernière des Mohicans, sa mise en orbite avec Anna Fahar Kiaïma, Akrat Labab et Magyara. Depuis l'aube qu'il est, ce n'est plus n'a fait qu'écrire. Il a écrit pour Mohamed Mazgaldi, il a écrit pour Abdel Escali, il a écrit pour Ismail Ahmed, il a écrit pour Mahmoud Idrissi et Labib homonyme, il a écrit pour qui il n'a pas écrit. 16 octobre 1975. Sur le Maroc règne l'ambiance de l'attente angoissée dans un temps qui a suspendu son vol, quand l'image du roi Hassan II apparaît sur les petits écrans et sa voix résonne jusqu'aux dernières chaumières du royaume. Son air grave laisse comprendre que l'heure l'est tout autant. Après un long préambule sur les péripéties du dossier du Sahara dans les dédales du droit et de la Cour internationale de justice, le souverain lâche, il est donc devenu pour nous impératif, inéluctable et même un devoir religieux, d'honorer nos responsabilités et d'aller rejoindre notre peuple au Sahara, et ne nous reste, cher peuple, qu'à entreprendre une marche pacifique, pour nous rendre au Sahara et renouer avec nos frères. Ce sera la marche verte. L'auteur précise ainsi, 30 millions de Marocains se lancent comme un seul homme, l'expression est de Hassan II, dans un branle-bas de marche qui frôle l'extase. Toutes les villes marocaines ne sont plus que meetings et manifestations. Des files interminables de volontaires, pour la grande marche marocaine se forment devant les arrondissements de quartier. Les Marocains du lever de jour sur l'indépendance n'ont pas vu ça depuis le retour d'exil de Mohamed V. L'effervescence populaire et la création artistique entrent dans une féconde relation de réciprocité rarement égalée. Devant sa télévision, celui qu'on a presque oublié est tout aussi saisi par la solennité et la gravité de l'histoire en train d'entrer dans les annales. En un quart d'heure, racontera-t-il plus tard, il en a écrit les paroles. En une nuit Abdallah Issami la compose, les répétitions commencèrent le lendemain. Soupçonnait-il qu'il mettait au monde la chanson de la marche verte? La chanson du siècle? Sans doute pas. Ainsi naissent les chefs-d'œuvre, dans un instant rare et sublime d'inspiration. Nidae al-Hassan, l'appel de Hassan II, sera sur toutes les lèvres, chanté partout et à toute occasion, elle seule, avec la Naïmia de Gilles Gilala, survivra à l'intense production inspirée par cette muse inégalable, que peut être une épopée. Certains demanderont même qu'on la substitue à Mambita al-Harar, terre des hommes libres, l'hymne national. Elle seule, 31 ans après, sera entonnée au défilé militaire du cinquantenaire de l'indépendance. Mais, fera remarquer un confrère, on avait omis de convier ses auteurs à la tribune des invités. Samedi 3 septembre 2022, à 3 ans près le cinquantenaire de Nidae al-Hassan. Sous mes yeux une dépêche, Fatal al-Enrari n'est plus point. Un prénom, un nom et 3 mots. Quelques lignes compriment sa vie, compressent jusqu'à l'étouffement sa production en 2 ou 3 paragraphes. Ce n'est plus effrayant et effroyable.
L'auteur conclut son article ainsi. Pour quelqu'un de convaincu que rien ne se perd, qui croit que s'il n'y a pas le paradis et l'enfer, on reviendra fût-ce sous forme de nutriments pour nourrir le cycle de la vie, ce « n'est plus » est anéantissant et attentatoire à la dignité de la nature. Du pouce et de l'index je le surligne, et du même index je clique rageusement sur supprimer. À son tour ce n'est plus rejoint le royaume des disparus. Je le remplace par « Fatal Al-Enrari nous a quittés ». Pour où? Allez savoir. Rédigé par Naïm Kamal et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.